Bonjour, très chers téléspectateurs, vous qui me regardez maintenant. Je voudrais encore une fois de plus vous souhaiter une très bonne journée et j'ose croire que vous avez pu vous lever ce matin dans des bonnes conditions, en pleine santé, en pleine forme. Et si cela c'est parce que vous ne l'avez pas, nous ne l'avons pas mérité, c'est simplement la grâce de Dieu. Je voudrais encore partager quelque chose ce matin avec nous. Hier, nous avons parlé des épreuves, mais ce matin, nous allons parler de la confiance et de la sérénité. Nous allons parler de la confiance et de la sérénité. Aujourd'hui, si nous échouons, c'est quelquefois parce que nous n'avons pas assez confiance en le Seigneur et nous ne sommes pas assez sereins. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit pour nous rassurer et nous amener à comprendre sa parole? Nous allons écouter quand nous lisons Matthieu au chapitre 6. Matthieu 6, 26 à 28 dit ceci. Rapidement, écoutez. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à une durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Amen. Ce passage, je voudrais simplement te rassurer, bien-aimé. Les fleurs des champs, sans le moindre effort, croissent et s'épanouissent. La mer, l'atmosphère, le soleil et la lune, les étoiles, ils sont là tout simplement et leur simple présence nous comble de bien. Que de fois il arrive que nous entravions l'influence de Dieu, que Dieu voudrait exercer et pour être utile. Jésus nous enseigne la seule voie pour croître et grandir spirituellement. Et cette voie-là, c'est de vivre en communion avec Dieu. C'est pour ça qu'il dit que ne vous préoccupez pas aux choses physiques. Ne vous préoccupez pas aux choses physiques. Ne vous préoccupez pas aux choses que vous allez manger, au bois ou aux vêtements. Il nous rassure ici, il dit que regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais le Père céleste, Dieu ne prend-il pas soin d'eux? Dieu ne prend-il pas soin d'eux? Pourquoi n'avons-nous pas une entière confiance que Dieu peut intervenir dans notre situation? Ceux qui exercent sur nous la plus forte influence ne sont pas ceux qui cherchent à nous endoctriner. Ce sont ces âmes simples, pleines de confiance et de sérénité, pareilles aux fleurs et des champs et aux étoiles du ciel, qui peuvent bénéficier de la grâce que Dieu donne à tous ceux-là qui lui font entièrement confiance. Entièrement confiance. Pour servir Dieu, vous devez être unis à Christ. Et chacune de vos minutes sera à profit par Dieu sans que vous vous en rendiez compte. Oui, c'est simplement pour nous dire ceci. Pour nous dire simplement que il faut avoir une confiance entière dans le Seigneur. Le manque de confiance, bien au contraire, produit quelque chose. Ça produit la mort. Le manque de confiance est synonyme du doute. Or, Satan est conscient que quand tu doutes, tu es en train de t'opposer farouchement à la manifestation de la gloire et de la grâce de Dieu sur ta vie. Tu réduis ta grâce, tes capacités de recevoir du Seigneur. Alors, fils de Sion, je m'adresse à vous encore ce matin. Vous devez être confiant, vous devez être serein. La sérénité est très importante. C'est quoi la sérénité? C'est-à-dire que je marche avec assurance. Je sais que ce que j'ai demandé au Seigneur, je recevrai.
Pourquoi? Parce que je sais que le Seigneur est fidèle. Il est fidèle à sa parole et quand il promet, il accomplit toujours. Peu importe le temps de la promesse, peu importe le temps de la promesse, peu importe les situations qui peuvent même prévaloir pendant que je suis en train d'avancer, mais je reste confiant que mon Dieu qui est fidèle, il accomplira cette promesse à mon égard. Je m'en sortirai. Je sortirai de ce gouffre, je sortirai de ce trou, je sortirai de ce puits, je sortirai de mon puits et je me retrouverai au palais. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à toi ce matin. Toi qui depuis un certain temps, tu as tellement prié, tu as jeûné, tu as pris des temps, de jeûne, des temps de retraite, mais tu as l'impression que rien ne bouge dans ta vie. Oui, bien-aimé, ce n'est qu'une étape. Tu es déjà arrivé au bout du tunnel. L'objectif du diable, c'est que tu ne parviennes pas véritablement à sortir du tunnel. Tu es déjà au bout du tunnel. Et il est conscient que Dieu prend tout son temps pour t'observer. Et il a envie que Dieu voudrait que nous lui fassions totalement confiance. Alors il faut être serein. Si tu as prié avec ferveur et si tu es juste, parce que la Bible déclare que la prière du juste, la prière fervente du juste est d'une efficacité. Si tu es juste, alors fais confiance au Père. Fais confiance à Dieu. Il est là. Il est là. La Bible déclare que prospérez à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Il est inadmissible que le Seigneur n'intervienne pas. Parce que je ne vois pas un père riche qui voudrait voir son fils miséré. Alors bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu apprennes à faire entièrement confiance à Dieu pour toutes les situations de ta vie et que tu sois serein. Je vais donc prier pour toi ce matin afin que le Seigneur t'accorde cette phrase. Seigneur, je te prie pour celle ou celui-là qui m'écoute ce matin et que c'est que Seigneur, tu lui donnes la grâce de toujours rester confiant, fait naître dans son cœur une confiance totale et donne-lui d'être serein, Seigneur, et d'être serein que tu interviendras et que tu agiras dans sa vie, que toutes sortes de doutes disparaissent maintenant dans son cœur et dans son esprit, afin qu'il soit restauré de ses biens et de ses grâces. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu te bénisse.